Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors non, ça ne va pas être une vidéo dans laquelle je vais vous parler de livres. Je pense que le décor autour de moi est assez indicateur. Si je vous tourne pas de vidéo dos à ma bibliothèque, et en général je ne parle pas de livres. Donc de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais de nouveau vous parler de coloriage, de gribouillage et d'art-thérapie. J'ai bien conscience que ce type de vidéo n'intéresse pas tout le monde, d'autant que ma chaîne n'est plus quand même spécifiquement ciblée littérature. Donc s'il vous plaît, si vous ne vous sentez pas intéressé par le contenu de cette vidéo, ne vous forcez pas à la regarder, ne vous infligez pas autant de mal pour le plaisir. Là je m'adresse vraiment aux personnes qui me suivent très régulièrement à travers mes stories sur Instagram pour suivre mes avancées coloriage. C'est vrai que depuis que j'ai repris le boulot en septembre, je colorie un petit peu moins parce que tout simplement j'ai moins le temps. Voilà. Le soir quand je rentre du travail, une fois que j'ai couché Marius, j'avoue que je n'ai pas trop la motivation pour me mettre à colorier. En général, je préfère me poser, manger, m'occuper de moi, m'occuper de la maison, regarder un film ou un dessin animé, lire un petit peu et puis voilà, extinction des feux jusqu'au lendemain. Donc c'est vrai qu'en ce moment, mes avancées coloriage, c'est plus le week-end où il y a des choses qui se passent. Mais il n'empêche que la première vidéo que je vous ai faite sur ce sujet date d'il y a déjà 2 mois. Et en 2 mois, j'ai réalisé une dizaine de coloriages, donc tout simplement, je vous propose de les regarder ensemble dans cette vidéo. J'espère tout simplement que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec mes petites mains. Allez, c'est parti, donc je vais vous montrer ma dizaine de coloriages réalisés durant ces 2 derniers mois. Alors sachez que je vous montre les albums vraiment comme ils viennent. Il n'y a aucun ordre précis, aucun ordre de réalisation et on va commencer par cet album-là que je chéris de tout cœur. C'est le Disney Vitro de chez Hachette. Je l'adore, mais j'y vais pas souvent parce que ils sont très longs ces coloriages à mettre en couleur. Et comme d'habitude, je demande à mon chéri de choisir à ma place le coloriage que je vais devoir réaliser. Donc en 2 mois, j'en ai fait qu'un seul. J'ai fait celui-ci, j'ai fait Simba et Mufasa. J'en suis vraiment contente. Je l'apprécie énormément ce coloriage. Sachez que pour la partie crayon de couleur, donc c'est-à-dire tout ça, les personnages, toutes ces zones-là, j'ai utilisé les Enacolor. Bon, c'est pas des crayons de couleur de top qualité, on est d'accord, mais en tout cas, ils ont un bon rapport qualité-prix et ils font bien leur boulot. Quant à l'arrière-plan, comme les 2 autres coloriages que j'ai pu faire déjà dans cet album, j'ai réutilisé les Neocolor. Je suis pas hyper douée pour le moment avec les néocolores, mais je trouve que ça rend un effet vraiment pas mal, d'autant que j'ai mis des petites touches de Posca avec des étoiles, ce genre de choses. Enfin voilà, ce coloriage, je l'aime beaucoup. Alors ensuite je vous ai sorti mon album des mystères, des coloriages mystères, toujours de chez Hachette. Alors j'en ai qu'un seul, album mystère, pour le moment ça me suffit amplement, d'autant qu'il y a 100 coloriages à réaliser à l'intérieur. Et en 2 mois j'en ai fait 3. Je me lance là-dedans quand je commence à me lasser d'en faire des plus compliqués qui m'ont pris vraiment très longtemps. Là c'est vraiment la solution de facilité, en mode allez on fait un petit colo rapide et on n'en parle plus. Voilà, donc j'ai d'abord réalisé Jafar. Là aussi, il n'y a pas d'ordre précis. C'est mon chéri qui prend une page, qui prend un chiffre au hasard et qui me dit allez hop, tu fais la page 49 et je fais la page 49. Voilà comment est-ce que je fonctionne dans cet album-là. J'ai ensuite réalisé ce personnage. Je crois qu'elle vient, cette demoiselle du dessin animé Vice Versa, mais alors j'ai vraiment plus son nom en tête. Et pour finir... Je crois que c'est Monstres et compagnie. C'est Monstres et compagnie ? Je suis nul, mais je crois bien. Mais c'est pas du tout vice versa alors. T'as raison! Comme d'hab. C'est la secrétaire. Je crois que c'est la secrétaire. Une fois n'est pas coutume. Oh, c'est bon. Oui, en fait, si vous entendez mon chéri, c'est parce que c'est lui qui oriente la caméra pendant que je blablate. Et alors, le dernier coloriage, j'ai beaucoup aimé le faire, celui-ci. C'est tout simplement Bianca dans Bernard et Bianca. Et je suis persuadée que c'est le 2e au pays des kangourous, quand ils sont au restaurant. Alors comme je suis en train de vous montrer des Disney, je me dis autant en finir une bonne fois pour toutes avec le dernier album Disney que j'ai en ma possession. Donc c'est le Carré Bestiaire, toujours des éditions Hachette. J'ai réalisé 2 coloriages dans cet album-ci et d'ailleurs mon tout dernier coloriage réalisé, je l'ai fait, je l'ai terminé pas plus tard qu'hier, il était dans cet album-là.
Alors, je commence par le tout premier. Donc, le premier, c'est la page de gauche. C'est issu du dessin animé Cusco, hein, je vous apprends rien, vous l'aurez reconnu. Et ça m'a permis d'utiliser une toute nouvelle technique de coloriage, en l'occurrence la peinture, puisque j'ai fait l'acquisition très récemment de la palette Sonet. Donc avec 24 godets. Donc c'était une totale découverte pour moi. Je suis novice absolue dans l'art de la peinture. Et j'ai fait tout l'arrière-plan à la peinture. Quant au personnage, c'est du crayon de couleur uniquement. Donc voilà, j'ai essayé de faire un dégradé comme ça dans les couleurs rouge, orange et jaune. Je sais pas si c'est... Voilà, bon, c'est sûr que c'est pas parfait, hein, c'est sûr que c'est amélioré. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'en suis globalement satisfaite pour un premier essai. Bah oui, c'est super beau. T'es pas très objectif, Doudou. Alors, le dernier coloriage réalisé, c'est celui-ci. Les petits Stitch dans Lilo et Stitch. Et j'ai décidé pour changer de faire un arrière-plan avec des couleurs hyper... comment est-ce qu'on dit? Fluo, flashy. Fluo, merci. Des couleurs hyper fluo. Je n'aime pas trop colorier avec des couleurs comme ça, mais je me suis dit, bon, ça changera. D'autant que le fond, il est noir, donc il fallait vraiment quelque chose qui en jette, vous voyez. Oui, parce que le noir, c'est pas toi qui l'as fait. Non, le noir, c'est de base. C'est pas forcément évident. C'est vrai. Donc voilà pour cet album-ci. On passe à la partie hors Disney. Donc c'est un album que j'ai déjà eu l'occasion aussi de vous montrer. C'est le Nice Little Tone tome 4. J'adore colorier à l'intérieur, c'est souvent des illustrations avec des petits bâtiments habités par des souris. Je trouve cet album et ses illustrations mignonnes comme tout. Et en l'espace de 2 mois, j'ai réalisé 2 coloriages dans cet album. Donc j'ai d'abord fait ces 2 petites maisons. J'ai décidé de faire un petit fond nuit. Je me suis dit que ça pourrait rendre pas mal du tout. Là aussi pour le fond nuit, j'ai utilisé les Neocolor 2 que je suis venue aquareller avec un pinceau à réservoir d'eau. Et pour le reste, j'utilise exclusivement dans cet album les Enacolor. Donc c'est pas des crayons de couleur dont la pigmentation est hyper intense, mais encore une fois je trouve que ça fait bien le job. La petite particularité de ce coloriage, ce qui m'a un peu perturbée en le commençant, vous allez voir, c'est que le coloriage s'arrête ici. Et j'avais pas du tout envie de laisser des espèces de bandes comme ça, alors que pour les autres colos, je coloriais vraiment d'un bout à l'autre, absolument toute la page. Donc je me voyais pas du tout sur celui-ci laisser des bandes. Donc j'ai essayé de dessiner tant bien que mal la prolongation des motifs. Mais c'est vrai que je suis pas venue repasser avec un stylo noir. Est-ce que ça choque? Est-ce que ça ne choque pas? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de réaliser ce colo. Et bon, ma foi, il est pas trop mal. Quant au dernier de cet album, c'est celui-ci. Avec un fond réalisé au pastel sec. J'ai tendance à laisser de côté un petit peu ce type de matériel, les pastels secs, alors que c'est vraiment un plaisir à utiliser et c'est facile comme tout. Donc du coup, dans cet album-là, quand c'est des illustrations comme ça où ça se passe sous terre, j'en profite avec toujours un même combo de couleurs pour utiliser les pastels secs. Et alors j'ai tenté, je dis bien tenté, de faire un effet poil sur ma petite souris. C'est vraiment pas facile de faire un effet poil. J'ai l'impression que je l'ai mieux réalisé, l'effet poil, sur cette souris-ci, plutôt que sur celle-ci. Bon, on va dire que les poils sont un peu plus longs, un peu plus touffus pour cette souris. Mais bon, c'est vraiment en s'entraînant qu'on ne peut que s'améliorer. Et voilà, pour cette illustration-là, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. J'en suis relativement contente. Et c'est un coloriage qui m'a pris une éternité à réaliser. Je pense que vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais j'adore l'illustratrice Rita Berman. Je suis vraiment fan de son travail. J'aimerais qu'elle nous propose encore moult et moult nouveaux albums. Mais en tout cas, elle en a sorti 4 sur les 4 saisons de l'année. Enfin, elle en a sorti 2 ou 3 autres de plus. Mais moi, j'aimerais avoir absolument tous ces albums sur les différentes saisons. Donc comme il y a 2 mois on était encore en été, j'ai poursuivi mon album, donc je vais pas vous dire le nom parce que je serai incapable de prononcer ça correctement, mais en tout cas j'ai poursuivi son album sur l'été, donc je vais vous montrer les différentes illustrations que j'ai réalisées. Donc les 3 premières vous les aviez déjà vues.
Donc on va se concentrer plutôt sur la page de droite où j'ai fait un fond au pastel sec. Dans cet album, en général, hein, c'est pas une règle absolue, mais je colorie avec les Giotto Style Novo parce qu'ils possèdent une belle pigmentation et un aspect, une texture assez grasse et onctueuse que j'apprécie beaucoup. Ils sont très faciles à travailler dans cet album, je trouve. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé en tout cas pour cette illustration-là. Je passe à la double page suivante. Donc on va d'abord se concentrer sur la page de gauche. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Peut-être que mon chéri va essayer de vous mitonner ça aux petits oignons, comme on dit. Ça brille. Voilà, ça brille. En fait, mon papillon, j'ai utilisé pour le réaliser cette espèce de poudre effet métallique or. Donc c'est la marque Graines Créatives. Personnellement, je l'ai acheté chez Cultura. Je sais qu'on peut aussi trouver ça sur Amazon ou dans le magasin Le Géant des Beaux-Arts. Cette poudre, vous la disposez tout simplement dans une assiette ou là où vous voulez. Vous l'humidifiez avec un petit peu d'eau. Vous prenez un pinceau et du coup, de la poudre, on passe à cette texture. C'est pas très facile hein, à travailler, je vous cache pas, c'est assez facile même de faire de gros pâtés, donc faut être précautionneux quand on l'utilise, mais le rendu est juste top. Enfin, personnellement je l'adore, je l'ai aussi utilisé pour faire des petites étoiles ici et puis là sur ces zones-là. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette illustration? Et ben là aussi j'ai fait les contours au pastel sec et j'ai utilisé les Giotto Style Novo comme crayon de couleur. Pour la page de droite, c'est la même chose, toujours des pastels secs pour le contour, toujours ma poudre d'or pour mettre bien en relief les ailes de ma libellule et pour le reste, les Giotto Style Novo. C'est une double page que j'adore, je la trouve vraiment très gaie, archi colorée, enfin voilà, quand je la vois, c'est une double page qui donne du peps. Là par contre, cette double page, j'en suis pas du tout contente. En fait, je réalise, vous avez pu le constater, cet album dans l'ordre. Voilà, il y a des albums où je vais colorier de manière très aléatoire des illustrations, mais celui-ci, je le fais vraiment dans l'ordre. Et du coup, je suis tombée sur une double page qui ne m'inspire, mais alors pas du tout. Mais voilà, il fallait quand même bien que je puisse la réaliser pour passer à la suite. Donc du coup, j'ai pas utilisé de pastel sec pour le fond. J'ai utilisé des crayons de couleur de la marque Faber-Castell et ce sont des crayons de couleur aquarellables. Donc j'ai tout simplement aquarellé avec un pinceau à réservoir d'eau. J'en suis assez satisfaite de mon fond dans le sens où on voit pas trop de traces. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais alors mes soleils, mes nuages, voilà, je trouve que c'est un peu plan-plan. Ici, c'est un peu fade si vous voulez les couleurs. Je suis davantage satisfaite de mon soleil sur la page de droite parce que du coup, voilà, il envoie davantage. Mais voilà, c'est pas une double page qui me fait rêver en tout cas. Oh, les nuages sont cool quand même. Bah, les nuages sont cool, bof. Franchement, j'aurais peut-être pu estomper, je ne sais pas. Non, moi je suis pas très convaincue, mais merci Doudou pour ta sollicitude. J'ai pas pris le temps de réaliser cette double page suivante, donc du coup ce sera l'été prochain puisque je joue vraiment le jeu des saisons. À chaque nouvelle saison, pouf, je lâche mon album pour prendre un autre album de saison. Mais j'étais assez frustrée de voir que l'été touchait à sa fin et que j'ai pas eu le temps de réaliser cette double page parce que je la trouve super cool. Et comme l'été a laissé gentiment la place à l'automne, et bah, je me suis donc dirigée vers l'album Automne de Rita Berman que m'a offert une amie pour mon anniversaire, donc j'étais vraiment très contente de cette acquisition. Du coup ce coloriage, c'est pas mon tout dernier puisque mon tout dernier je vous l'ai montré, il était dans le carré bestiaire de Disney, mais celui-ci que vous allez voir, la double page, et bah c'est mon avant-dernier coloriage et je pense que j'y ai passé facilement 2 semaines et demie. Il m'a pris un temps fou, mais j'en suis très contente. Alors certes, vous allez me dire que peut-être on voit un peu trop de traces sur mon ciel gris, c'est vrai. J'ai utilisé là aussi les Faber-Castell que j'ai aquarellés pour le fond. Et tout le reste, c'est des Giotto Style Novo. Et je suis vraiment contente. Enfin, c'est vraiment un coloriage hyper automnal dans les couleurs que j'ai choisi d'utiliser. Mais qu'est-ce que tu disais, toi, que les couleurs étaient un peu psychédéliques, c'est ça? Bon, moi, ça me choque pas. Je les trouve assez chouettes. Et puis, on le verra peut-être pas forcément à la caméra, mais j'ai essayé de réaliser un pseudo effet poil sur mon écureuil. J'en suis assez contente. Et voilà tout ce que j'ai à vous montrer. Et bah pour ces 2 derniers mois écoulés.
Voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai l'occasion de vous retourner une vidéo de ce type, puisque comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, je colorie un petit peu moins qu'avant. Il n'empêche que je ne lâche pas du tout ce hobby qui me plaît toujours énormément. Mais voilà, dès lors que j'aurai de nouveau une dizaine de coloriages de côté, même si c'est pas dans 2 mois, même si c'est un petit peu plus longtemps, et je m'amuserai à vous retourner une vidéo de ce type, donc j'espère vraiment que le contenu vous plaît. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!